Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Cologne en Bundesliga et une victoire méritée du Bayern Munich 3-1. Bien que c'est vrai pour moi, je pense que le Bayern Munich n'a pas fait sa meilleure première période, mais je pense qu'en deuxième période, on s'est réveillé, on a vu un Bayern Munich autoritaire, un Bayern Munich clinique, un Bayern Munich efficace. Parce que pour moi les amis, je pense que le choix de Vincent Kompany de non seulement titularisé Kim, mais aussi Uto a été déterminant parce que hier soir, les amis, on a vu un Kim qui a été à la hauteur du Bayern Munich, qui nous a fait une performance incroyable. Et ce n'est pas par hasard s'il a été élu l'homme du match. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été élu l'homme du match, mais aussi ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué avec le Bayern Munich. Et je pense que c'était son premier but de la saison avec le Bayern Munich. Et ça, les amis, je pense que c'est un signe très, 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 très fort envoyé à Vincent Kompany. Mais aussi, c'est un signe que Vincent Kompany a fait à Kim. Et je pense qu'il en a profité. Je pense qu'il a marqué du point. Kim hier soir. Et donc, on va en parler tout ça dans cette vidéo. Et on va commencer, les amis, par bien évidemment la première période du Bayern Munich. Et je pense que pour moi, les amis, comme je vous ai dit récemment, le Bayern Munich n'a pas fait sa meilleure première période parce que je pense que pour moi, Cologne a été meilleur dans la créativité, mais aussi dans les dynamiques parce que Cologne a été très 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 fort, les amis. Dans le contre-pressing, je pense que Cologne a été à la hauteur. Je pense aussi, les amis, que Cologne n'a pas commis beaucoup d'efforts, mais aussi je pense que Cologne a été très 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 intelligent dans ses déplacements, mais aussi je pense que défensivement Cologne, ils étaient solides, les amis. Ce n'est pas par hasard si on dit souvent que Cologne c'est une équipe accrocheuse qui ne lâche rien et qui joue bloc pas. Et hier soir, les amis, on a vu ça sur le terrain et ce n'est pas par hasard si le Bayern Munich était en difficulté pour trouver la brèche face à la défense de Cologne. Je pense que pour moi, les amis, la première période des colonnes a été très intéressante parce que pour moi, dans les contre-pressing, mais aussi je pense que pour moi, ce qui a été très intéressant à voir du côté des colonnes, c'était une collective très haut par rapport au Bayern Munich parce qu'en première période, on a vu un Bayern Munich qui n'arrivait même pas à se trouver. On a vu un Michael Olise qui a pour moi fait sa pire première période depuis qu'il est au Bayern Munich parce que non seulement je pense que Michael Olise, les amis, il a perdu beaucoup de ballons, mais aussi je pense qu'il n'a pas été très créatif et très dynamique hier soir. Et ce n'est pas par hasard, les amis, si Vincent Kompany a sorti Michael Olise au deuxième période parce qu'il a vu que Michael Olise n'était pas en forme. Et je pense que pour moi, je vous dis la vérité, parce que Michael Olise a beaucoup donné contre Wolfsburg le dernier match. Et je pense que c'est ça la raison pour laquelle il n'était pas en forme. Mais par contre, les amis, je pense que Luis Diaz, lui, il était en forme, les amis. Bien qu'il n'a pas donné beaucoup, bien qu'il n'a pas su créer beaucoup d'occasions, mais je pense qu'il a été déterminant parce que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a été la source du but de Kim. Mais aussi, je pense qu'il a été déstabilisant pour la défense de Cologne. Je pense que pour moi, Luis Diaz, il a fait une première période très intéressante. Pour ce qui est comment dire, des Hurricanes. Je pense que Hurricane offensivement, il n'était pas, voilà, il n'était pas imposant, il n'a pas apporté beaucoup de choses, il n'a pas été impactant dans la première période, mais je pense que là où il a été impactant, c'était son repli défensif parce qu'il nous a aidé beaucoup en étant derrière, mais aussi je pense qu'il a été voilà, très intéressant ce qu'il a proposé comme d'habitude défensivement. Et pour moi, je pense que ce qui nous a déstabilisé un peu plus, les amis, je pense que Cologne, il joue souvent avec des longs ballons, ce qui cassait non seulement du côté du Bayern Munich beaucoup de lignes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Cologne a été très intéressant dans les contre-attaques, dans le contre-pressing. Et c'est ça qui nous a déstabilisé. Lorsqu'une équipe joue avec comment dire, avec des longs ballons, ça permet à son adversaire de non seulement
comment dire, voilà, de dépasser le milieu du terrain sans même passer par les petits espaces. Et ça, je pense que c'est ce qui nous a déstabilisé dans cette première période. Et voilà, Colante qui marque le premier but. Et je pense que les amis, le but de Colante a marqué. Je pense que Manuel Neuer ne pouvait rien faire, les amis. On va pas dire que c'était une passivité de nos défenseurs parce qu'il y avait seulement deux défenseurs. Non seulement il y avait Kim, mais aussi il y avait Jonathan Tah. Et donc je pense que nos défenseurs défendaient en reculant et c'est ça la meilleure des choses. Je pense que sur ce but que Colon a marqué, on pouvait rien faire, les amis. Je pense que ce but est totalement mérité parce que je pense que vraiment, les amis, la première période était en faveur de Colon parce que non seulement, comme je vous ai dit, ils étaient plus créatifs, ils étaient plus dynamiques et collectivement, je pense qu'ils étaient très 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 forts par rapport à nous, mais aussi défensivement, comme je vous ai dit, les amis, Colombe était très 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 solide. Je pense que pour moi, c'était mérité le but qu'ils ont marqué. Par contre, les amis, je pense que comme d'habitude, le Bayern Munich n'a rien lâché. Le Bayern Munich marque avant la fin de la première période. Et qui marque, les amis? Serge Gnabry. Serge Gnabry, les amis, non seulement il a été déterminant lors de la première partie de cette saison, mais encore une fois, il a montré. Et je pense qu'il en a profité. Et je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas été titularisé par Vincent Kompany. Et il en a profité parce qu'il a été déterminant. Serge Gnabry, les amis, on joue en tant que meneur de jeu. Je pense qu'il a été essentiel dans ce que le Bayern Munich a proposé dans cette première période. Parce que non seulement Serge Gnabry, je pense que c'était le joueur le plus déterminant, le plus dangereux du Bayern Munich dans cette première période, mais aussi, je pense que voilà, le but qu'il a marqué prouve qu'il a été très intéressant, qu'il a été très déterminant dans cette première période avec le Bayern Munich et de quelle manière il a marqué. Serge Gnabry, je vous dis la vérité, c'est un joueur qui mérite sa prolongation, les amis. Et je pense qu'avec ses performances, avec ses qualités, mais aussi avec ses expériences, je pense que le Bayern Munich n'a pas le choix que de prolonger le contrat de Serge Gnabry. Parce que pour moi, comme je vous ai dit, les amis, il mérite sa prolongation. Et donc, un Bayern Munich qui égalise avant la fin de la première période, mais aussi, les amis, avant d'en parler la deuxième période, on va en parler un peu plus sur Goretzka, la performance de Goretzka. Pour moi, je pense que, les amis, Goretzka, c'était son meilleur match, sa première, son meilleur match avec le Bayern Munich depuis un certain temps, les amis. On a vu hier soir un Goretzka qui a été très 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 fort, un Goretzka costaud dans le milieu, mais aussi on a vu un Goretzka comme d'habitude, les amis, comme dans l'accoutumée, un Goretzka qui se projette, un Goretzka qui est dangereux, un Goretzka qui est franchement très intéressant ce qu'il proposait offensivement, mais aussi en tant que récupérateur. Et ça, les amis, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette forme de Goretzka. Et ça fait franchement du bien. Et je pense que, les amis, le but qu'il a marqué contre Wolfsburg, ça lui a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Et je pense que peut-être, on va voir le comeback légendaire qu'on a l'habitude de voir de Goretzka dans cette deuxième partie de cette saison. On ne sait jamais, mais pour moi, si Goretzka joue de cette façon, je pense qu'il sera très essentiel avec le Bayern Munich, mais aussi il sera très important pour nous parce qu'on a besoin d'un Goretzka avec cette forme de qualité, avec bien évidemment cette intensité, mais aussi un Goretzka impactant, les amis. C'est ça qu'on vit. Et hier soir, on a vu ça, un Goretzka au rendez-vous, les amis. Et donc, franchement, on a vu parfois un Goretzka qui a tenté le voler. Ça, c'est très intéressant. Et donc, franchement, j'ai très apprécié la performance de Goretzka, la performance d'équipe, la performance, bien évidemment, des Ito et Serge Gnabry. Franchement, ces joueurs que je vous ai décrits, je pense qu'ils ont marqué beaucoup, beaucoup de points. Et donc, franchement, bravo à eux parce qu'ils ont réalisé une première période très intéressante. Donc, maintenant, on va en parler, les amis. La deuxième période du Bayern Munich. Pour moi, je pense que c'est là où le Bayern Munich s'est réveillé, bien que c'est vrai, en première période, le Bayern Munich a égalisé, mais là où le Bayern Munich a fait la différence par rapport à la première période, c'est que le Bayern Munich
a été très intéressant pour ce qu'il proposait collectivement, parce qu'on a vu un Bayern Munich qui commettait beaucoup moins de déchets techniques, mais aussi beaucoup moins de fautes. Et ça, c'était très intéressant et c'est ça qui a fait la différence, parce qu'on a vu une équipe de Cologne qui n'a rien proposé en deuxième période, une équipe de Cologne qui était en difficulté, une équipe de Cologne qui a été très fébrile défensivement, parce que le Bayern Munich en a profité. Et le pire de Kim, franchement les amis, Kim, le match qu'il a réalisé, la performance qu'il a réalisé, franchement, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Kim aussi déterminant, un Kim aussi solide défensivement, mais aussi un Kim aussi efficace avec le Bayern Munich. Et ça les amis, si un Kim joue de cette manière, si Kim a cette régularité, cette constance avec le Bayern Munich, je suis certain qu'il pouvait avoir sa place avec le Bayern Munich. Pour moi, je vous dis la vérité, ce Kim-là, il mérite d'être titulaire avec le Bayern Munich. Franchement, ce n'est pas par hasard s'il a été élu l'homme du match. Ce n'est pas par hasard s'il a marqué le but avec le Bayern Munich. Et ce n'est pas par hasard s'il a été franchement très solide défensivement. Et donc, pour moi, les amis, c'est Kim-là qu'on a vu hier soir, il mérite, voilà, il mérite d'être titulaire. En tout cas, sur cette match, si on juge sur cette match, je pense qu'il méritait d'être titulaire. Par contre, voilà, là où tout devient plus concret, je pense que c'est d'être à la fois constant, mais aussi régulier dans ses performances. C'est ça qu'il manque pour Kim. Mais pour le reste, je pense que la performance qu'il a réalisée hier soir, franchement, chapeau à Kim. Et bien évidemment, le but qu'il a marqué, hein, il faut pas oublier les amis, la source, c'était bien évidemment la passe de Luis Diaz qui a fait à Ito. Et Ito qui a fait la passe décisive. Et ça, les amis, encore une fois, les amis, je vous dis la vérité, que ce soit Ito, que ce soit Sejidan, que ce soit Kim, mais aussi que ce soit Goretzka, ils ont marqué 2 points auprès des Vincent Kompany, parce qu'hier soir, ils ont montré toute leur qualité, défensivement, offensivement, mais aussi dans le milieu. Je pense que ça, c'était très intéressant, et je pense que Vincent Kompany va noter quelque part cette performance de nos joueurs. Et voilà, un Bayern Munich qui fait les breaks 2-1, mais aussi un Bayern Munich qui fait voilà, qui marque le 3e but et qui marque qui marque les amis, Lennart Karl qui marque et qui fait sa célébration comme ça. Franchement, il est fou, ce gamin, il est fou. Je vous dis la vérité les amis, il est fou ces gamins. Non seulement je pense qu'il manque de maturité, mais on va juger en tout cas sur ce qu'il nous a proposé sur les terrains. On va rester objectif. Pour moi, son entrée a été déterminant, et on sait très bien que ce joueur, Lennart Karl, c'est un joueur qui a de la qualité, qui a bien évidemment cette créativité. Et je pense que pour moi, il a montré hier soir contre un Cologne. Et voilà, un Karl qui marque le 3e but pour le Bayern Munich sur une passe décisive, je pense, de Harry Kane, je sais pas. En tout cas, je vais vérifier. En tout cas, il a marqué voilà, le 3e but du Bayern Munich, son 4e but avec le Bayern Munich cette saison. Et bien évidemment, un Bayern Munich voilà, qui survole Cologne, et un Bayern Munich qui gagne cette match. Et bien évidemment, les amis, avant de conclure cette vidéo, il ne faut pas aussi oublier la performance de Manuel Neuer. Bien qu'il n'a pas fait un clean sheet hier soir, mais je pense qu'il a été déterminant parce qu'il a fait des arrêts très intéressants. Et ça nous a franchement sauvé les amis. Et donc franchement bravo à Manuel Neuer. Et bien évidemment, je pense que voilà, un Bayern Munich qui a maîtrisé la deuxième période, un Bayern Munich qui a vraiment imposé son jeu. Mais aussi les amis, je pense que pour moi, le Bayern Munich a réalisé, et ça c'est une certitude, le Bayern Munich a encore réalisé un record en dépassant le record de Pep Guardiola réalisé entre 2013 et 2014, en marquant non seulement 53 buts, mais aussi en ayant 47 points sur la première saison, sur la première partie de cette saison. Et ça les amis, c'est un nouveau record, non seulement fait par Vincent Kompany, mais aussi ses joueurs, ses hommes. Et ça, les amis, c'est très intéressant parce que cette saison, on dirait qu'on est bien parti pour casser tous les records, tous les records, les amis. Et cet record que je vous ai décrit actuellement, ça, c'est franchement, il ne faut pas négliger, parce que dépasser un Pep Guardiola entre 2013 et 2014 par Vincent Kompany de
2025-2026, ça c'est pas donné à tout le monde. Et franchement, bravo à Vincent Compagnie, bravo à nos joueurs, parce que franchement, si on continue comme ça, et je vous ai dit la dernière fois, pour moi le Bayern Munich peut aller plus loin. Bien évidemment les amis, les entrées des Guerrero, les entrées des Puchtov, pour moi ça a été très intéressant et aussi ce qu'ils ont proposé. Par contre les amis, je pense que pour moi, comment dire, Leimer n'a pas fait son meilleur match. Il n'a pas fait son meilleur match parce que j'ai trouvé, voilà, Leimer, je trouvais moins posant, moins puissant, mais aussi moins solide par rapport à ce qu'on les connaissait, parce qu'on a vu un Leimer un peu fébrile, un Leimer qui s'est projeté rarement, mais aussi on a vu un Leimer qui combinait de moins en moins avec un Michael Olise. Je pense que aussi c'est une raison de plus qui explique que Michael Olise n'était pas performant. Et voilà, un Leimer qui sort en deuxième période et on joue à 10. Et je pense que pour moi, je sais pas, j'ai pas regardé les nouvelles, mais je pense qu'il s'est blessé, Leimer. En tout cas, je pense que ce n'est pas si grave que ça. Parce qu'on a besoin de joueurs comme Leimer. Et voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé du match, la performance de Kim, la performance de Koreska, mais aussi la performance de ces génériques. Dites-moi tout ça en commentaire. Et je vous dis les amis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.